Les Fourberies de Scapin est une pièce de théâtre écrite par Molière en 1671 et qui est née au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIV, dans une période de stabilité politique et avec un rayonnement de la civilisation française. Le mouvement littéraire de cette époque est donc le classicisme. Il s'agit d'ordre, de mesure, de bienséance. Et d'ailleurs, l'artiste préféré du roi Soleil, c'était Molière. Donc, les Fourberies de Scapin parlent d'un valet, Scapin, qui s'amuse des autres personnages. Ce valet s'avère fourbe. Et donc, c'est une comédie qui illustre le côté trompeur et immature des hommes. Donc, on passe au personnage. Il y a Scapin, donc c'est le valet de Léandre, qui est donc un personnage fourbe, rusé, qui est emprunté tout droit de la commedia dell'arte et qui a toujours une idée pour régler une situation. Donc en l'occurrence, Léandre et Octave. Il est donc le maître dans l'art de la manipulation. Léandre et Octave sont des personnages secondaires. Ce sont de jeunes hommes soumis à leur père dont ils redoutent la réaction et dont leur frasque amoureuse sert de point de départ pour les manigances de Scapin. En effet, lorsqu'ils vont se marier en cachette et que leurs pères vont revenir de leur voyage, ils vont être désemparés et se rebeller car leurs pères vont leur annoncer, vont mettre fin à leurs souhaits de mariage respectifs. Léandre est donc le fils de Géronte, qui est un riche homme puissant et commerçant, qui est associé à Argante. Et il est également l'amant de Zerbinette, une égyptienne marginale. Quant à Octave, il est le fils d'Argante, qui est également un riche homme puissant et bourgeois, et est amant de Hyacinthe, qui est la fille de Géronte. Voilà. Maintenant, nous passons au cadre spatio-temporel. Donc, la pièce se déroule à Naples. Elle commence un matin et se déroule toute une journée. Voilà. Nous passons maintenant au lien avec le parcours. Donc, le théâtre, dès son origine antique, sert à transmettre les valeurs fondatrices de la cité qu'à critiquer ceux qui ne la respectent pas. Pour atteindre ce but, le stratagème va s'imposer comme un instrument privilégié pour résoudre les conflits, mais aussi parce qu'il permet de démystifier tous les abus de pouvoir. Les Fourberies de Scapin en est l'exemple, puisqu'il s'agit d'une pièce de pur divertissement, héritée de la farce et de la commedia dell'arte. Elle a pour objectif donc de faire rire le spectateur et de l'amuser, mais tout en critiquant et en instruisant les hommes. Voilà. On peut faire des points de convergence avec d'autres œuvres, comme par exemple Les fausses confidences, ou Dorante, qui est un jeune homme de bonne famille sans le sou, est engagé grâce à Dubois, son ancien valet, auprès d'Araminte en tant qu'intendant. Araminte est une riche veuve, très convoitée, dont il est secrètement épris. Voilà. Et à force d'ingénieux stratagèmes et d'aveux équivoques, le duo maître ou ancien maître et valet va en fait semer le trouble dans le cœur d'Araminte et faire triompher l'amour. Nous pouvons également faire le parallèle avec le mariage de Figaro.
Ici, il s'agit d'une pièce écrite par Molière en 1784 et qui raconte l'histoire de Figaro, donc un valet frondeur qui entend se marier avec Suzanne, qui est la camériste de la comtesse, et qui va défier son maître, Almaviva, qui lui aussi entend bien se marier avec Suzanne. Donc cette pièce soulève l'indignation, mais aussi l'enthousiasme, puisque on n'avait jamais si hardiment traité des grands de leurs mœurs et de leurs privilèges, mais on n'avait jamais également si subtilement dépeint la course au bonheur et le désir amoureux. Voilà. Ensuite, donc, je vais parler de mon avis et je vais me justifier. Donc, je trouvais que ce livre était intéressant et ça m'a plu, puisque d'une part, comment dire, il nous fait réfléchir sur l'évolution du mode de pensée. Le dramaturge s'offusque contre cette pratique du patriarche qui décide de la volonté de son enfant et défend au contraire le mariage d'amour. Donc pareil, le spectateur est du côté des jeunes gens amoureux et s'offusque nécessairement du comportement cruel des pères qui veulent les séparer. De plus, ce livre m'a particulièrement frappé par les inégalités sociales. Et donc, ici, on peut voir des personnes... Donc, personne n'est innocent, en fait, dans la pièce, puisque, compte tenu de leur situation, Hyacinthe est une orpheline désargentée, et Zerbinette est une égyptienne marginale, qui voit sans doute leur mariage avec de bons fils de famille comme une porte de sortie ou une ascension sociale de bienvenue. D'accord ? Et on peut voir aussi Scapin, donc le valet de Léandre, qui lui aussi compte bien prendre part à... qui compte bien également... comment dire compte bien prendre aussi cette porte de sortie et avoir une ascension sociale parce que en tant que valet, il est dernier au rang de l'échelle sociale. Et donc, il compte bien également s'enrichir grâce à son maître, surtout Léandre. Voilà. On peut également parler de la manipulation. Donc, ça m'a particulièrement alerté, parce que les manipulations de Scapin sont un des éléments majeurs qui rendent cette pièce ou cette scène comique. Donc, Scapin, afin d'aider Octave et Léandre, utilise beaucoup de stratagèmes, surtout pour manipuler le pauvre Argante. Donc, par exemple, dans l'acte 2 de la scène 6, suite à la ruse de Scapin qui fait croire à Argante, le père d'Octave, que Hyacinthe a un frère Spadassin, qui réclame 200 pistoles en guise de dommages et intérêts pour l'annulation du mariage. Voilà. Et donc, Sylvestre, le valet d'Octave, arrive déguisé en Spadassin. Et de ce fait, et donc acculé, Argante fournit les 200 pistoles. Donc voilà, on peut voir un exemple justement des stratagèmes employés par Scapin. Et donc je termine par un passage qui m'a particulièrement intéressé. C'est un extrait de l'acte 2 de la scène 7, donc je vais le lire. Scapin, courant sur le théâtre, sans vouloir entendre ni voir Géronte. Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune ? Géronte, qui court après Scapin. Qu'est-ce que c'est donc ? Scapin. En vain, je cours de tous côtés pour pouvoir trouver. Géronte, me voici. Scapin, il faut qu'il soit caché en quelques endroits qu'on ne puisse point deviner. Géronte, donc arrêtant Scapin cette fois-ci.
Oh là, es-tu aveugle? Que tu ne me vois pas? Après, Scapin. Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer? Géronte. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Et Scapin qui dit monsieur. Quant à Géronte, il dit quoi? Et Scapin qui dit monsieur votre fils. Et donc il s'apprêtait à annoncer justement la nouvelle, quoi. Et donc, si ce passage m'a intéressé, c'est parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Euh, on peut y voir en fait une situation comique liée au talent d'improvisation de Scapin, avec sa tirade qui donne au lecteur un récit invraisemblable et féerique, mais qui laisse Octave imaginer la pire situation possible. Mais il y a aussi également le jeu de scène à travers les didascalies, les apartés où Géronte court après Scapin, qui fait semblant de ne pas le voir. Donc voilà, j'ai terminé l'explication et vous remercie d'avoir visionné la vidéo.